Un jour, un homme dit à son ami: Tu penses que le plus important, c'est le voyage ou la destination? Son ami lui répondra alors: La compagnie. Et je ne peux être que d'accord avec ça. Bref, aujourd'hui, c'est le jour 8 de Pas jusqu'au Japon, et aujourd'hui, on parle du réseau et de l'importance de la compagnie. Hier, j'étais à la salle avec des amis et tout, et on parlait un petit peu. Et à un moment, je sais pas, je me mets à parler de ce que je faisais et tout, et il faut savoir que c'est des gens qui sont quand même un peu au courant et qui me suivent, etc. Donc déjà pour ça, je tenais à les remercier. Et on parle et tout, et genre les trois étaient à fond avec WAM, ils étaient à fond à me soutenir et tout, et je vous jure, ça m'a fait trop chaud au cœur. Et là, j'ai réalisé en fait que les gens qui t'entourent, ça a vraiment un impact qui est exceptionnel sur toi. Ça a un impact de malade sur ce que tu peux réaliser, sur ta motivation, sur qu'est-ce que tu vas faire. Et en fait, juste avoir des gens autour de toi qui t'apportent de la motivation, qui t'apportent du soutien, qui sont là pour toi, etc. Et toi aussi, tu es là pour eux parce que c'est important d'être bien pour les autres. Tu vois, pas juste que les autres soient bien pour toi parce que sinon, bah, c'est juste pas normal, tu vois. Et bah, je vous jure, ça fait trop du bien de savoir que tu as des gens qui sont là pour toi, de savoir que tu as des gens qui te soutiennent et de savoir qu'il y a des gens, tu vois, qui trouvent cool ce que tu fais, tu vois. C'est hyper motivant, c'est hyper. Enfin, ça booste de fou, tu vois. Et il y a une phrase qui dit, donc c'est une phrase anglaise, donc je vais vous la traduire en gros après. Your network is your net worth. So, en gros, ça veut dire euh, ton entourage, ton réseau, c'est littéralement ce que tu vaux. Et je pense que cette phrase, elle est vraie dans deux sens. Elle est vraie dans deux sens. Parce que premièrement, tu as entre guillemets les amis que tu mérites. Ça veut dire, si tu es entouré de millionnaires, généralement, c'est que, bon, c'est un exemple très con, hein, mais c'est que toi aussi, tu es millionnaire. Si tu es entouré de personnes qui sont totalement, entre guillemets, mauvaises pour toi, qui ne t'apportent rien, qui font de la merde avec leur vie, etc., bah c'est un peu, c'est parce que tu le mérites aussi, en fait. C'est parce que tu décides de traîner avec ces gens-là. Tu décides de traîner avec ces gens-là plutôt que de traîner avec des gens qui sont, entre guillemets, de plus haute valeur et qui pourraient t'apporter quelque chose et que tu pourrais vraiment te sentir plus à ta place, entre guillemets, avec eux, tu vois. Et en fait, elle est vraie dans le deuxième sens, c'est que les gens que tu connais, ok, sont beaucoup plus importants que n'importe quoi d'autre. En gros, les gens qui t'entourent, les gens qui sont avec toi, dans ta vie, tes amis, etc., les gens que tu connais, c'est des gens qui peuvent t'apporter des trucs de fou. C'est des gens qui peuvent t'aider. Si tu les appelles, hop, t'as besoin d'un truc, ils viennent t'aider. Si t'as besoin de sortir, de t'aérer l'esprit, hop, tu sors avec eux. Si t'as besoin d'aide pour un truc, je sais pas, peu importe ce que c'est en fait, ils seront toujours là pour toi. Et c'est ça l'importance d'être bien entouré, d'avoir des gens qui te tirent vers le haut, parce qu'en fait tes fréquentations, elles influencent vraiment la personne que tu deviens. Elles influencent totalement qui est-ce que tu seras dans 5 ans, 10 ans, tu vois. Donc si tu traînes avec des gens qui sont pas bons pour toi, j'ai envie de dire, tu vois, des trous de balles un peu, si tu traînes avec des gens comme ça, bah forcément, tu iras nulle part, tu vois. Et là, en fait, j'ai réalisé il y a pas longtemps que c'était hyper important que je m'entoure de gens hyper bienveillants et de gens qui me tirent vers le haut, tu vois. Et que moi aussi, je tire ces gens vers le haut. Genre, là, j'ai un pote avec qui je vais tourner un podcast dimanche. Donc, vous verrez de qui je parle à ce moment-là. Ce mec-là, les gars, tu vois, c'est un mec, il est un peu déter et tout de base. Et il a une situation de vie qui est quand même assez compliquée. Et il a vraiment envie de s'en sortir, tu vois. Et le truc, c'est qu'il hésitait à se lancer, à faire des TikTok et tout. Et tu vois, je me dis, ce mec-là, il me soutient de baiser. Vraiment, c'était legit mon fan numéro un quand je suis parti en voyage et tout. Il me soutenait de fou, tu vois. Et, euh, et genre, ce mec-là, tu vois, là, actuellement, je suis en train de lui rendre ce qu'il m'a donné en le poussant à se lancer, tu vois. En le motivant de fou, tu vois. Et genre, ça me fait trop plaisir de me dire que j'ai des gens, je suis entouré de personnes à qui j'apporte autant que ce que eux ils m'apportent, tu vois. Et genre, c'est vraiment un truc qui va dans les deux sens. Et juste le fait de me dire que, tu sais, c'est une vraie, entre guillemets, relation humaine, il y a un vrai truc. En fait, c'est par pure bienveillance, il n'y a pas d'intérêt ou quoi, c'est uniquement parce que on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on est potes, tu vois. Et je trouve que ça,
ça a tellement plus de valeur que n'importe quel argent que tu peux avoir. Genre le fait d'avoir des potes, le fait d'avoir des gens qui sont là, des gens qui te soutiennent, et ça peut même être dans ta famille, ça peut être n'importe qui, tu vois, même des gens que tu connais pas dans la vraie vie, ça vaut tellement plus. Genre les relations humaines que tu entretiens, ça vaut de l'or littéralement, genre. De un, ça peut t'apporter 1 million de trucs, mais de deux, c'est juste trop important, que ce soit pour ton bien-être et que ce soit pour absolument tout en fait. Et juste, le fait d'être entouré des bonnes personnes et de bien choisir les gens qui vont t'entourer, les gens avec qui tu vas passer du temps, je t'assure, si tu choisis bien, ça peut avoir que une influence positive sur ton futur. Genre littéralement, ça peut changer le cours de ta vie. Aller rencontrer des gens, aller parler à des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, je t'assure, ça peut changer complètement le cours de ta vie. Ah, je tenais juste à ajouter, si vous voulez savoir si des gens sont vraiment vos amis ou pas, pensez à ce que vous voulez faire dans la vie, ok? Pensez à vos objectifs, à vos projets, etc. Et imaginez leur réaction, ok? Si vous pensez qu'ils vous rigolent à la gueule, c'est sûrement pas vos amis, tu vois. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut vérifier. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des ambitions, parlez-en avec eux. Ça se trouve, il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts à des trucs que ce que vous pensez. Bref, je passe aux tâches du jour. Oui, yo tout le monde, je suis un peu en retard sur cette journée, mais c'est pas grave, du coup, on va quand même voir les tâches du jour. Donc, tout simplement, aujourd'hui, tourner la vidéo comme d'habitude, première chose. Le ne pas oublier, c'était parce que j'avais un truc important à vous parler. Je suis en train d'écrire actuellement, du coup, comme vous pouvez le voir depuis un moment, un gros e-book. Et en fait, ce e-book sera disponible dans, je pense, quelques semaines. Et du coup, vous aurez mon accompagnement offert pendant un mois avec ce e-book, tout simplement. Donc voilà, ça arrivera très bientôt et c'est ça que j'avais besoin de vous parler. Filmer plein d'introductions, j'ai fait hier. Filmer réflexion, j'ai fait tout à l'heure. Évolution statistique comme d'hab, pas aujourd'hui. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui pour le moment. Pour ça, il faut vraiment que j'avance là. J'ai pas été très productif. Voilà, faut que je tourne à la fin de la vidéo, que je finisse le montage, que j'écrive les timecodes. La vidéo en anglais aussi, il faut que je le fasse. Voilà, je vous jure, aujourd'hui, les gars, j'ai pas du tout été productif. Hein, ça arrive. Hein. Séance, bah aujourd'hui je fais pas de séance, donc du coup voilà. Marcher 5 000 pas, je vais aller marcher après. Écrire 2 pages du e-book, bah, j'ai fait hier soir ça. Enfin, ça ouais non, j'en ferai 2 tout à l'heure. Les shorts, c'est le premier truc que j'ai fait ce matin parce que je peux pas tourner la vidéo. Filmer les plans pour demain, faut que je sorte faire ça après. Et faire les TikTok aussi, faut que je le fasse. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire aujourd'hui et il est actuellement 15h20, donc c'est pour vous dire de base je finis tout vers 13h, 14h. Là aujourd'hui j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Bon, je pense que c'est important de montrer les bons comme les mauvais moments. En tout cas voilà, ce qui compte c'est que là je vais tout finir. Je vais me dépêcher de tourner la fin de la vidéo, faire le montage, etc. pour pas perdre de temps. D'ailleurs, je pense que dans les prochains jours, il y aura quelques vidéos qui seront vraiment comme à l'ancienne, c'est-à-dire pas forcément sous format de série, tu vois, mais genre vraiment une vidéo de 20-30 minutes où je parle, j'allume la cam et je filme et je parle. Je pense qu'il y aura 1 ou 2 vidéos comme ça par semaine et je ferai pas non plus tous les jours, vous savez, des vidéos comme ça. Ou alors tout simplement je ferai les deux. Hein. Enfin, dans tous les cas, je vais faire les deux. C'est ça qui est sûr. En tout cas, si vous voulez suivre tout ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous mets la petite séance et ensuite, la séance d'hier du coup, et ensuite, tout simplement, fin de la vidéo. Et voilà, on va discuter un petit peu comme d'habitude. J'aime bien faire ça en fin de vidéo, j'aime bien vraiment parler de ce que j'ai envie de parler. Et voilà, à tout de suite les mecs, merci. Pour la fin de la vidéo, je voulais faire un point sur moi, l'état actuel où j'en suis actuellement. En fait, il faut savoir, moi les gars, de base, j'ai jamais trop été un mec qui avait v'là les amis. J'ai toujours eu plein de connaissances, ok? J'ai jamais eu vraiment plein d'amis, tu vois. Genre, toujours eu quelques relations proches et c'est tout, tu vois. Jamais vraiment été pote non plus avec tout le monde, malgré le fait que je connaissais du monde. Et faut savoir que j'avais très très peur du regard des autres, et notamment vis-à-vis de ce que je faisais sur YouTube et tout. J'avais peur de drop ma chaîne, même à des gens que je connaissais et tout. Et je me dis, c'est con, tu vois, parce qu'en vrai, la plupart des gens,
La plupart des gens, franchement, peu importe ce que tu fais, si c'est tes potes et tout, peut-être qu'ils se foutront un peu de ta gueule, tu vois, mais ils vont quand même te soutenir dans le fond. Et, euh, et ouais, j'avais peur de faire ça. Et là, maintenant, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Maintenant, je balance ma chaîne YouTube à temps l'arigot. Je poste des TikTok. Je pense qu'il y a tout mon lycée qui a dû voir mes TikTok et tout. Et je me dis, vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Et en fait, c'est vraiment, je me sens libéré de vivre sans pression constante de ce que les gens vont penser, vraiment à en avoir rien à foutre de tout, tu vois. Genre juste, je suis là, je suis bien, je fais ce que je kiffe, et peu importe ce que les gens pensent, bah moi je me sens bien avec ce que je fais, et c'est le seul truc qui m'importe vraiment, tu vois. Et, euh, et ce qui est encore mieux, c'est que j'ai quand même des gens qui me soutiennent de baiser, et en vrai, la plupart des gens me soutiennent, même des gens que je pensais pas, tu vois. Ils aiment bien ce que je fais et tout, ils me donnent la force, donc franchement, ça fait trop plaisir. Et puis si vous êtes de mon lycée ou quoi, si vous me connaissez dans la vraie vie, que vous voyez ça, bah merci, ça veut dire que vous regardez mes vidéos, donc ouais, c'est stylé, merci. Et, euh, et en vrai, ouais, je regrette pas du tout d'avoir passé cette barrière, tu vois, cette étape de, de me dire, vas-y, nique sa mère, tu sais, je me lance, hein, tout simplement. Et peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce qui va m'arriver après, ce qui compte, c'est que moi, je kiffe, tu vois. Et je me dis, en fait, j'ai vu les choses d'une certaine manière. Quand tu fais du contenu, quand tu es youtubeur, que tu fais peu importe la sorte de contenu, ok, euh, dites-vous que les haters, les gens qui se foutent de votre gueule et tout, je vous jure, c'est trop bénef. C'est trop bénef parce que, ok, regardez. Imaginez, il y a un mec, il se fout de votre gueule avec ses potes. Ses potes, il va envoyer à ses potes, ça vous fait des vues en plus, ok. Ça vous fait des gens qui vous connaissent en plus. Ensuite, les potes envoient aux potes, hop, plus de gens. Mais il y a peut-être des gens là-dedans qui n'ont pas vraiment se foutre de votre gueule, tu vois. Maintenant, t'as des gens que tu connais qui voient ça. Bah, soit 50-50, soit ils soutiennent, soit ils sont en mode soit ils se foutent un peu de ta gueule, tu vois, mais ils vont voir quand même. Et genre, ça te fait une vue en plus. Et comme ils te connaissent, ils vont pas mettre un dislike non plus, tu vois. Genre, ça veut dire que t'auras pas non plus de full hate. Tu vois, au pire des cas, ils se foutent un peu de ta gueule, mais tu seras même pas au courant. Et toi, t'en as rien à foutre parce que tu fais ce que t'aimes bien, tu vois. Et moi, je me dis, mais en vrai, ça, même les gens qui se foutraient de ma gueule et tout, franchement, je les check parce que vous me régalez quand même. Ça veut dire que vous voyez quand même ce que je fais et tout de loin. Et en vrai, tu vois, je suis content. Genre, je me dis, ça fait des vues en plus, ça fait des gens en plus. Et, et limite, tu vois, sachez qu'un bad buzz, ça reste un buzz. Parce que s'il y a des mecs qui vous critiquent, bah, YouTube, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, ça différencie pas les critiques des commentaires bien, tu vois. Donc il va juste retenir, ah, il y a plus de commentaires, plus de vues et tout, je mets plus ça en avant, tu vois. Sauf qu'au final, pour vous, c'est bénéfique de malade. Parce que il y a des gens qui vont voir, alors que de base, ils auraient même pas forcément vu. Et s'ils vous critiquent, bah globalement vous en battez les couilles, parce que la plupart des gens, vous les verrez jamais dans la vraie vie, et même dans la vraie vie, ils n'ont pas un quart des couilles qu'ils ont sur les réseaux sociaux pour vous dire quoi que ce soit, tu vois. Et là, je pars du principe que tout le monde est malveillant, mais le pire, c'est qu'il y a trop de gens bienveillants, en vrai, on sous-estime trop la gentillesse des gens, et ça, je l'ai compris depuis que je suis parti en voyage. T'as des gens, enfin, t'as plein de gens qui sont trop gentils sur Terre. Et je vous jure, tu t'en rends pas compte parce qu'il y a plein de moments où tu rencontres des gens et les gens sont aigris parce qu'ils sont dans des situations qui leur cassent les couilles, tu vois. Suffit juste de capter les bonnes personnes au bon moment, d'avoir la bonne prestance, entre guillemets, et tout le monde est gentil, je pense. Fondamentalement, personne n'est méchant. Genre, littéralement, ça n'existe pas, les gens fondamentalement méchants. Ou alors ça existe, mais c'est vraiment genre moins d'1% de la population, tu vois. Les gens sont gentils si tu sais comment te comporter avec eux et si tu arrives au bon moment, au bon endroit, etc. Mais personne n'est vraiment méchant, genre c'est juste une question de circonstance. Et je crois que c'est le Joker qui dit ça, mais en gros, la pire journée du monde peut faire passer le mec le plus sain d'esprit au mec le plus fou du monde. Et en vrai, c'est totalement réel. Tu peux être le mec le plus sympa du monde. Si t'as passé une journée de merde, un mec qui te casse un tout petit peu les couilles, t'as envie de lui envoyer une droite. Et bah, globalement, c'est ça pour tout le monde en vrai. Tout le monde peut être énervé d'une journée de merde et du coup peut paraître méchant, plus méchant que ce qu'ils sont. Parce que la plupart des gens, en vrai, quand tu les connais, il y a très peu de gens qui sont vraiment nonchalants, tu vois. C'est juste les gens, c'est un peu comme des noix de coco, tu vois. T'es là, ok, la carapace elle est dure, tu vois, la coque elle est dure, c'est difficile de briser la glace, entre guillemets, mais à l'intérieur, tu vois, t'as le lait de coco, t'as l'eau et tout. En fait, tu vois, peu importe la personne, quand t'arrives à briser la coque, quand t'arrives à briser la glace, tout le monde est sympa avec toi. Tout le monde est sympa et fondamentalement, si t'es un mec sympa, il y a plus de chances que les gens soient sympas avec toi aussi, tu vois. Parce que forcément, si tu te comportes comme un gros enculé avec tout le monde, bah logique que les gens ils vont être en mode putain, mais lui c'est un gros enculé, je vais pas être gentil avec lui. Par contre, tu vois, si tu te comportes bien avec tout le monde, bah
tu recevras en fonction de ce que tu donnes, tu vois. Genre, si tout le monde te voit comme le mec trop sympa, trop chaleureux et tout, qui kiffe tout le monde, et qui est là, qui met la bonne ambiance, qui est sympa, qui parle à tout le monde, tout le monde va bien t'aimer, tu vois. Regarde dans les films américains et tout. C'est peut-être pas le bon exemple, mais souvent dans les animés, tu vois, il y a deux types de personnages principaux. Disons que t'as les trucs pas du tout réalistes où le personnage principal est hyper nonchalant et tout, et les gens l'aiment quand même. Ou t'as les trucs où le personnage principal est littéralement ami avec tout le monde, parle avec tout le monde, ou même pour les filles, tu vois, souvent c'est ça pour les filles, c'est genre, tu sais, elles sont hyper populaires, elles parlent à tout le monde, elles ont entre guillemets une bonne réputation. Quand t'as une bonne réputation et que t'es sympa avec tout le monde, en vrai, tu peux faire ce que tu veux, personne va te juger. Genre, si tout le monde t'aime bien, si tout le monde kiffe ce que tu fais, si tout le monde kiffe comment tu te comportes, généralement, tu peux faire absolument tout, personne ne va rien te reprocher, tu vois. Genre, suffit de voir quand il y a des gens aimés, entre guillemets, du public qui commettent des trucs un peu graves, il y aura toujours des gens pour les défendre, parce que ils sont aimés de base, tu vois. Et les gens se disent, non, mais ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Encore une fois, c'est une question de circonstance, tu vois. Genre, les gens se comportent en fonction de comment ils se sentent sur le moment. Souvent, c'est ça, hein, c'est les émotions qui font comment tu te comportes sur un instant T. Et du coup, c'est ça qui va faire que même le mec qu'on peut penser le plus sympa du monde, bah, au final, il est pas du tout sympa, tu vois. Et il a fait des actions pas ouf, en gros. Bref, tout ça pour dire, quand tu te libères de ce que les gens pensent, que tu es là, tu vis juste ta vie avec ta personnalité à toi, et en étant juste normal, tu vois, et en faisant ce que tu aimes bien, souvent les gens ils ressentent un peu la passion que tu as en toi, ils ressentent un peu ce que tu kiffes faire, et en vrai c'est plus important que ce que tu fais en réalité, c'est plus à quoi tu ressembles, à quoi tes yeux ils ressemblent pendant que tu parles de ce que tu fais, plutôt que ce que tu fais réellement, tu vois. Tu peux faire le truc le plus con du monde, si t'en parles avec passion, les gens vont s'intéresser. Et en fait, tout dépend de ta manière de parler, de ton éloquence et tout. Et en fonction de ça, ça va faire que les gens vont t'apprécier ou pas. C'est même pas vraiment ce que tu fais, tu vois. Il y a des gens, ils font des vidéos sur n'importe quel sujet, et c'est juste en fonction de leur manière de parler et de leur manière d'aborder le sujet et comment leur vidéo elle est construite et tout, que ça intéresse des gens. C'est même pas forcément le sujet en lui-même, tu vois. Si t'es vraiment bon, tu peux prendre n'importe quel sujet et en parler et transformer ça en quelque chose d'intéressant. Et moi, j'en suis peut-être pas encore à ce niveau-là, mais c'est pour ça que je m'exerce, tu vois. Genre, quand tu fais des vidéos, ça entraîne mon storytelling, ça entraîne mon éloquence, ça entraîne ma manière de parler, ça entraîne le fait que je sois à l'aise devant une caméra, tu vois. Et souvent, quand je parle, les gens me disent, ça se voit que tu kiffes, ça se voit que t'es passionné, tu vois. Et ça, souvent, ça prime sur le truc même de ce dont je parle, ou même ce que je fais, tu vois. Les gens sont plus intrigués par moi-même que par vraiment les paroles que j'ai ou ce que je peux dire. Et pour moi, c'est plus intéressant, tu vois, c'est plus humain. Et c'est pour ça que j'essaye de rester authentique dans ces vidéos-là. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé. Mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, ça me soutient énormément. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça peut m'aider. Ouais, voilà, un petit like, un petit abonnement. N'hésitez pas à aller check Instagram, Discord, tout ça. Tout est dans la description de toute façon. Et moi, je vous dis à demain pour le jour 9.